Bonjour, chers conseillers financiers. Je me présente Marie Beauvais, professionnelle à la capitale depuis avril 1991. Votre association des conseillers nous a invités à faire cette entrevue pour développer des trucs et vous aider à avoir des outils de plus dans votre mallette. Alors, on a la chance d'avoir et de recevoir M. Gaétan Veillette. Bonjour, M. Veillette. Bonjour, Marie. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, je peux vous appeler Gaétan? Tout à fait. Bon. Alors, M. Veillette cumule beaucoup de titres comme planificateur financier, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et rente collective et, ce qu'on voit un petit peu moins souvent, administrateur agréé. Donc, c'est une fiche impressionnante, M. Veillette. Félicitations. Gaétan. Alors, je suis contente que tu viennes nous parler devant les conseillers de quel genre de parcours as-tu pu réussir? Est-ce que ça prend beaucoup d'années pour cumuler tous ces titres-là? Parce qu'on sait que dans le domaine, beaucoup d'appelés, mais certains conseillers vont peut-être se rebuter ou éventuels conseillers à ces titres-là, les études. On entend plein de choses sur le domaine financier. Alors, comment vous êtes arrivé à ce si beau succès? Vous touchez un bon point, surtout pour les nouveaux qui commencent en carrière. Ça demande comment est-ce que je vais acquérir toute cette connaissance, cette expérience pour être capable de transiger avec tout genre de clientèle. Oui. Je me souviens, j'ai commencé dans le secteur financier en 1990, donc c'est ma 28e année en carrière. Félicitations. Et puis, au début, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'éléments d'occasion, de propositions, de stratégie face à une situation donnée. Oui. Alors, tout le monde peut, à la base, faire un portrait financier du client. Oui. Mais quand on a fait le portrait financier, comment interpréter les opportunités d'affaires, comment interpréter aussi identifier les stratégies possibles applicables au client, à sa famille ou à son patrimoine d'affaires. Oh, on peut élargir, finalement. On peut élargir, puis dépendant où est-ce qu'on se positionne. Oui. Et comment est-ce qu'on se positionne au niveau des services? Surtout, un nouveau est porté à surpromettre, à annoncer beaucoup plus que ce qu'il est capable de livrer. Et souvent, un senior ou quelqu'un qui est plus mature va définir devant le client la nature et la portée de son service et la limite de son service. Okay. Il va départager les choses selon la situation du client. Donc, son expérience, le fait qu'il en a plus vu, il sait où il s'en va, puis il va plus... Parce que le but, c'est que le client suive, le client comprenne, donc il ne faut pas trop être vaste, mais... je comprends. Être capable de se positionner en termes d'affaires quand on est nouveau, puis être capable aussi de savoir quand s'allier à un collègue pour traiter un dossier plus complexe, plus sophistiqué. Belle astuce, ça, parce que chacun a ses forces aussi. On développe certaines forces, oui. Chacun a son expérience, chacun a son approche, chacun a sa capacité de faire affaire à des cadres supérieurs, comme exemple, ou de faire affaire à des gens d'affaires. Ou nous, la fonction publique. Ou la fonction publique, ou des gens de d'autres communautés culturelles ou d'autres communautés linguistiques. Donc, on peut s'affilier à d'autres personnes. Moi, je me suis aperçu que quand j'ai commencé mon cours de planificateur financier, j'étais dans la première cohorte de l'Institut québécois de planification financière au niveau du programme de formation. Alors, j'ai commencé en 1991 mon programme d'études pour devenir planificateur financier. Et je l'ai fait par le biais de l'UQAM à l'époque. Et l'expérience en classe permettait de côtoyer mes homologues de l'industrie. Oui, ça c'est bien. Et d'avoir des partages. Alors, ceux qui ont une propension plus forte dans leur offre de services du côté de l'assurance de personnes, comme exemple, bien, il y avait une expertise, des connaissances qui apportaient, qui devenaient intéressantes. Ceux qui étaient plus dans le placement, c'était une autre chose. Ceux qui étaient du côté hypothécaire, c'était une autre chose. Alors, ce qui fait que chacun est capable d'apprendre, de développer son expertise. Et je pense que le programme de planificateur financier est certainement un bon programme pour acquérir de l'expertise. Moi, personnellement, ça m'a donné une très, très grande confiance. J'ai gradué en 1996 de l'IQPF. Et tout de suite après, j'ai commencé le cours de l'Institut canadien l'Association canadienne des planificateurs financiers. Et j'ai cherché le titre RFP. Ah, d'accord. Et à l'époque, il y avait seulement 46 des planificateurs financiers du Québec avaient ce titre-là. Qui réussissaient l'examen du RFP de l'Association canadienne des planificateurs financiers. Par après, j'ai supervisé les équipes. Et à ce moment-là, j'ai été vice-président communication du secteur planification financière à l'Ordre des administrateurs d'agréés du Québec. J'ai commencé donc en 1998 au niveau du comité sectoriel. Et
On avait regroupé des planificateurs financiers pour faire des chroniques médiatiques et on s'était dit, on veut publier 1000 chroniques par année. Wow, c'était ambitieux. On a dépassé notre objectif. Hey, OK. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces chroniqueurs-là qui sont encore chroniqueurs parce qu'ils sont encore en carrière. Et c'est là que quand on s'implique dans des organismes, dans des associations professionnelles, ça nous donne une ouverture d'esprit sur le marché. Ça nous permet de connaître des homologues aussi de l'industrie et qui nous apportent beaucoup. Parce que si on a besoin d'aide, si on a besoin de questions, oui, on peut l'avoir à l'interne de notre organisation, mais on peut l'avoir aussi à l'externe. Tout à fait. Dépendant de notre réseau. Et notre réseau, c'est une valeur énorme. Notre réseau au niveau de notre clientèle, notre réseau au niveau de la carrière, c'est une... En professionnel connexe, oui, vous parlez... c'est une valeur énorme de ce côté-là. Alors moi, je pense que la formation des nouveaux, elle est particulièrement primordiale. Oui. Et un nouveau aujourd'hui qui va avoir du succès doit mettre une emphase toute particulière au développement de son expertise. Oui. C'est fondamental. Et ça va lui donner de la confiance. Oui. Alors qu'il aille chercher le titre AVC, AVA, le titre Oui. de planificateur Oui. financier, ça lui donne une confiance en lui-même. Oui. Puis ça lui permet aussi de transiger sur des situations plus complexes. Oui. Des fois, des cas de succession, comme exemple. Et puis, ça lui permet d'étendre son expertise puis d'étendre son exposure face aux clients.